Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines, Funko Pop ou cartes Pokémon. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous présente mes plus récentes acquisitions que j'ai faites dans le monde du jeu vidéo. En fait, ma dernière vidéo du même genre où je présentais mes dernières acquisitions date du début septembre 2021. Donc, qu'est-ce que je vais vous présenter aujourd'hui? C'est qu'est-ce que je me suis procuré au cours de l'automne 2021. Donc, je vais commencer par différents jeux Game Boy que j'ai ajoutés à ma collection. Soit ici, j'ai le jeu Jurassic Park. Je vais essayer de zoomer comme il faut. Voilà, attendez. Bon, voilà. Donc, on peut voir ici le premier Jurassic Park au Game Boy. Donc, je ne l'ai jamais essayé, un petit peu juste pour voir s'il fonctionnait. Donc, un jeu de vue sur le dessus. Donc, on a certains dinosaures, évidemment, à capturer, des missions à faire. Donc, c'est quelque chose que je vais quand même prendre le temps d'éventuellement de développer davantage. J'ai également le jeu Elevator Action, donc un très très bon jeu qui, comme le jeu à l'époque, c'est un jeu dans lequel on doit descendre l'ascenseur, les différents étages jusqu'au en bas de l'édifice, en ouvrant différentes portes, en évitant les ennemis, en ouvrant aussi des portes pour trouver certains dossiers, des petites choses secrètes. Donc, c'est un jeu à la base qui était à l'arcade. Donc ici, c'est l'adaptation Game Boy. Puis, je crois même, c'est quand même une version quand même très bien notée. Je vais continuer avec un classique pour moi, donc un classique de mon enfance, Motocross Maniacs. Attendez, je vais essayer de mieux zoomer. Voilà, donc un petit jeu de course de moto. Donc on a des parcours à faire en side-scrolling, de gauche à droite. Et on a plusieurs obstacles. On peut faire des loops également. Donc c'est quand même assez amusant. Et on a évidemment un délai minimum à respecter si on veut atteindre les, le temps nécessaire pour passer au prochain niveau. On va poursuivre avec le jeu Gargoyles au Game Boy. Donc ici un jeu, le premier volet en fait, Gargoyles, puisque oui, le 2 Gargoyles 2 existe au Game Boy, mais seulement au Japon et ici en Amérique du Nord. Mais Gargoyles 2 est disponible au NES, mais c'est quand même un jeu assez dispendieux. Le premier est beaucoup plus abordable. J'ai envie de l'essayer, j'ai jamais, je veux le découvrir prochainement. Donc, un jeu à vérifier. Donc, le premier volet de Gargoyles. Je continue avec on pourrait dire un jeu de plateforme plutôt classique, mais Robocop. Il paraît que c'est une bonne version au Game Boy. Donc, je vais essayer ça prochainement. Donc, si vous aimez le justicier robotisé, le policier robot, Robocop, donc peut-être ici un jeu à découvrir. J'avais vu dans certains podcasts là, comme quoi que c'était un jeu qui était pas mauvais, qui valait la peine de découvrir. Donc, c'est qu'est-ce que je vais éventuellement faire également de mon côté. Je continue avec le jeu Driver, mais ici je tombe sur Game Boy Color. Donc un petit jeu de différentes missions en voiture à faire. Donc ça aussi j'ai hâte de découvrir. Pareil, en plus c'est un très bon jeu au Game Boy Color. Et en plus, il coûte vraiment rien que des pinottes. Là. Ça coûte seulement quelques dollars à se procurer. Donc, je pense que si vous aimez les jeux de voiture, un peu de missions également à effectuer, Driver est un jeu à essayer. Donc, je continue maintenant avec des jeux Nintendo DS. Donc, un petit jeu on pourrait dire, on peut le mettre dans la catégorie casse-tête. Picross DS. Voilà, un petit jeu où il faut faire découvrir des différents dessins qu'il y a à l'écran. Donc, vraiment content. Je vais essayer ça également. Je sais qu'il y a différentes versions sur différentes consoles. Moi, maintenant, je me suis procuré la version DS. Je continue avec GoldenEye 007. Donc ici, la version Nintendo DS qui était
Ils ont fait une version Wii que j'ai également, mais je voulais la version Nintendo DS. En fait, je cherche tous les jeux Nintendo de James Bond, donc je suis bien content de l'ajouter à ma collection. Je vais l'essayer éventuellement, je vais y laisser sa chance. C'est sûr que je crois que c'est pas nécessairement toutes les mêmes maniabilités que la version que sur Wii. Donc, je vais essayer ça et peut-être que je vous en parlerai dans une prochaine capsule. Je continue avec un jeu vraiment assez intéressant comme gameplay, soit Henry Hatsworth, donc un jeu également sur Nintendo DS qui mélange des jeux de plateforme et aussi des genres de jeux puzzle avec genre des petits blocs à déplacer. Donc, en fait, dans le jeu, dans la partie de l'écran du haut, on joue notre personnage Henry qui se déplace de gauche à droite et on a certains passages également qu'il faut aller ensuite sur l'écran du bas pour justement placer les blocs comme il faut, faire on pourrait dire des suites de 3 pour que les blocs disparaissent, qui nous donnent plus d'énergie et tout pour pouvoir progresser dans l'aventure. Donc, un genre de gameplay vraiment intéressant. Un jeu qui commence même à prendre de la valeur. Donc, si vous aimez ce genre de jeu qui est vraiment assez original pour la Nintendo DS, je vous invite à vous la procurer. Je crois que ça vaut vraiment la peine. Je continue avec des jeux pour Switch maintenant. Je continue avec ici le jeu ici Disney Classic Games Collection. J'avais déjà auparavant la version qui comprenait les classiques de Aladdin et de Lion King. Des Lion King, il y avait exemple la version sur Sega Genesis, sur Nintendo, Super Nintendo. Et Aladdin, je sais qu'il y avait la version Game Boy et la version Genesis Mega Drive. Donc, ici, cette nouvelle, on pourrait dire, cette mise à jour du jeu ajoute maintenant les jeux de la franchise des Jungle Book, soit les versions, je crois qu'on a les versions sur Genesis, Super Nintendo et Game Boy. En plus, qu'est-ce qui manquait aussi dans la précédente version, c'est la version Aladdin sur Super Nintendo qui est maintenant incluse dans cette édition-là. Donc, je suis vraiment content de m'avoir procuré cette nouvelle compilation-là. Je me suis départi de mon ancienne, sachant que celle-ci devait apparaître prochainement dans les magasins. C'est maintenant chose faite. Vraiment content. Je ne l'ai pas encore déballé, donc ça va venir éventuellement quand que je vais vouloir y jouer. Mais bien content de l'avoir maintenant dans ma collection. Je continue avec deux jeux de Star Wars, soit Jedi Knight 1 et 2. Donc ici, une compilation Nintendo Switch. Donc j'ai pas encore essayé ces jeux-là, mais il paraît que c'est très très bon. Si on aime évidemment ce style-là de jeu d'aventure de Jedi. Donc je vais ça aussi éventuellement les essayer. Mais pour l'instant, c'est maintenant dans ma collection. Puis en plus, c'est pas dispendieux. C'est environ une trentaine de dollars la compilation des deux. Donc ça vaut vraiment la peine. Et finalement, dernier jeu. Mais en fait, une autre compilation de Star Wars, soit Star Wars Racer et Star Wars République Commando. Donc, ça aussi, une autre compilation, environ une trentaine de dollars. Et ça vaut vraiment la peine, surtout que Star Wars Racer, même République Commando, en fait, les deux étaient disponibles auparavant sur Limited Run, donc c'était peut-être en version canadienne entre 50 et 60 dollars chacun. Et maintenant, si ceux qui ont été patients, on peut maintenant se procurer les deux sur une même cartouche. Et en plus, les deux sont pour environ 30 dollars. Donc, ça vaut vraiment, vraiment la peine si vous aimez ces classiques du jeu vidéo Star Wars. Donc, ça complète ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, j'espère justement que vous avez aimé cette vidéo de ma présentation de mes différents jeux Nintendo DS, Switch, Game Boy et Game Boy Color. Donc, j'espère que si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, parmi les jeux que je vous ai présentés aujourd'hui, lesquels vous avez préféré le plus. J'ai hâte de savoir qu'est-ce qui sont vos préférences au niveau des jeux vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!